En parlant de prophétie, il y a quelques semaines, on a considéré l'identité du grand dirigeant des derniers temps. Ce grand dictateur-là qui va venir s'établir sur les nations. La parole de Dieu a beaucoup à dire concernant ce personnage-là, mais on s'est aperçu finalement qu'elle ne nous donne pas son identité exactement. Elle ne nous présente pas sa nationalité, elle ne nous présente pas les détails pour qu'on puisse dire « Ah oui, c'est un Québécois qui va être le grand dirigeant des derniers temps. » Mais même si elle ne donne pas ces détails-là, elle nous donne quand même des noms et des titres de ce personnage-là pour révéler un peu qui il est, quel genre de caractère il va avoir. C'est un des grands thèmes de la prophétie biblique d'un serviteur principal dans les derniers temps qui va venir affecter toutes les nations du monde. Puis quand je pensais à ça, puis j'analysais un petit peu ce thème-là de l'Antéchrist, de ce personnage-là, ça m'a rappelé le fait qu'il y a de la méchanceté dans le monde. On aime parler du bien, on aime parler de la bonté, on aime voir les choses d'une manière positive, mais il y a quand même beaucoup de méchanceté derrière le monde. Puis on nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, les chrétiens, et que le monde entier est sous la puissance, sous la domination, l'influence du malin. Puis vous vous rappelez cette expression-là, on l'avait regardée à l'école du dimanche, le mot malin, c'est-à-dire celui qui est malveillant, celui qui cherche vraiment à être destructeur. Puis c'est un esprit qu'il y a derrière le monde et qui va se manifester dans un grand personnage dans les derniers temps. Un personnage qui va se présenter comme le sauveur des nations, qui va se présenter comme celui qui va rétablir la structure des nations. Il va venir rétablir un nouvel ordre mondial. Juste en passant, lorsqu'on pense à la prophétie biblique, c'est évident que les efforts en ce moment pour détruire les économies et détruire la structure du monde, c'est idéal pour établir un nouvel ordre mondial et c'est ce qu'ils veulent faire en 2021. Les Nations unies, les organismes internationaux monétaires, l'OMS, parlent tous d'un grand, en anglais on appelle ça un grand reset. Quand on pèse sur un appareil pour faire reset, c'est pour remettre les paramètres originaux, repartir l'appareil. Et on parle de ça pour 2021. Restructurer les nations, restructurer la devise et tout changer les choses. Mais il y a cette méchanceté-là qui va paraître chez ce personnage. On nous dit, parlant de ce personnage-là, car le mystère de l'iniquité, ce qui le caractérise, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est-à-dire le péché, la méchanceté, tout ce qui est contraire à ce qui est juste. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, puis là, il va pouvoir paraître dans toute sa splendeur. On a dit, petits enfants, c'est la dernière heure, d'après la prophétie biblique. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de la méchanceté dans l'histoire humaine? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des génocides? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des Adolf Hitler, des Mussolini ou toutes sortes de dirigeants qui ont tué des dizaines de millions de personnes? C'est parce qu'il y a cet esprit-là de méchanceté qui va se manifester dans les derniers temps. On nous dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure et non seulement il y a de la méchanceté, mais il y a aussi de la séduction. Il y a de la tromperie, du mensonge dans le monde qui nous entoure. Jésus a prédit des derniers temps. Il a dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Juste dans le peuple d'Israël, il y a 20 personnes dans l'histoire de l'Église qui se sont proclamés le Christ. Mais ils n'ont jamais été à la hauteur des prophéties bibliques. Puis le peuple juif les a rejetés. Mais on nous dit dans les derniers temps, ce sera coutumier que les gens vont dire qu'ils sont envoyés de Dieu et ils vont séduire beaucoup de personnes. L'apparition de 7 impies, en parlant de ce grand dirigeant, l'empereur des derniers temps, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Comme Jésus est venu et que son ministère a été confirmé, la Bible nous dit, par les miracles, les signes et les prodiges qui l'ont accompagné, il faisait du bien autour de lui, il guérissait les malades, il manifestait le message de Dieu. De la même manière, ce personnage-là, qui est une contrefaçon de Christ,
va venir pour séduire les nations, pour les détourner de Dieu avec toutes sortes de mensonges puissants dans les derniers temps. On nous dit, elle, en parlant du porte-parole de ce grand dirigeant, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait, elle trompait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Donc, dans les derniers temps, ce grand dirigeant-là va se manifester. J'aimerais qu'on puisse considérer juste quelques noms qui nous sont révélés dans la parole de Dieu et qui parlent du caractère de ce personnage-là. On ne connaît pas sa nationalité. Certains disent qu'il serait juif à cause d'une prophétie dans Daniel, mais ils ont mal interprété le passage. Quand on regarde les détails dans l'original, ça ne parle pas du tout qu'il va être juif. Au contraire, dans Apocalypse chapitre 13, on parle qu'il va venir de la mer et son grand porte-parole va venir de la terre. Et dans tout le contexte du livre de l'Apocalypse, la mer, ce sont les nations, et la terre, c'est le peuple juif en terre promise. Donc, ça va être peut-être son porte-parole qui va être juif, mais lui ne sera pas juif, loin de là. Donc, on ne nous donne pas ces détails-là, mais quand même assez d'informations. Premièrement, on l'appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist, dans certaines versions, c'est marqué Antichrist. Et dans le fond, la préposition « anti » dans l'original veut dire les deux. Premièrement, ça nous parle du fait qu'il va paraître avant le Christ, avant le retour glorieux du Seigneur. Ce personnage-là va le précéder pour séduire les nations avec son message. Puis deuxièmement, anti, ça veut dire celui qui s'oppose. Il vient s'opposer au plan de Dieu pour les nations. Il vient les détourner du message de l'Évangile. Il vient les amener à prendre une marque et à demeurer sur une voie large qui mène à la perdition. Et c'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens, on l'appelle l'adversaire. Littéralement, le diable ou le Satan qui va venir dans ce personnage-là dans les derniers temps. Ensuite, on nous dit qu'il est la bête. C'est le titre qui est répété dans Apocalypse chapitre 13. Puis là, on pense à cela dans la prophétie biblique. Des fois, les nations païennes étaient illustrées par des léopards, par des différents animaux pour montrer un peu leur caractère. Mais là, ce personnage-là, on l'appelle la bête. Donc, on présente le fait qu'il va avoir un caractère animal. Un caractère vraiment qui va se baser sur les instincts les plus méchants de l'être humain. Vous savez, si on ne suit pas notre conscience et si on n'agit pas selon ce qui est bien, on peut être aussi méchant qu'un animal, se conduire comme les pires prédateurs de ce monde. On nous dit que c'est mieux de tomber entre les mains d'une ours qui est privée de ses petits qu'entre les mains d'un insensé qui fait le mal selon sa nature. Donc, une ours privée de ses petits, c'est un animal très dangereux, mais l'être humain peut être pire que ça. Donc, ce personnage-là, ce grand héros-là, ce grand séducteur, celui qui va être considéré comme le grand empereur des derniers temps, dans le fond, dans son caractère, il va avoir mis de côté sa conscience, il va avoir mis de côté son humanité pour faire les pires actes qui vont se manifester dans les derniers temps. On l'appelle ainsi le roi féroce. Le roi parce qu'il va avoir cette dignité royale-là dans les derniers temps sur toutes les nations, et féroce parce qu'il va être extrêmement cruel. Il va s'élever contre les gens de bien. Il va persécuter contre ceux qui veulent faire ce qui plaît au Seigneur. Dans les derniers temps, ça va être un roi vraiment féroce. On l'appelle la petite corne. Vous savez, la langue hébraïque dans l'Ancien Testament est très, très imagée. Beaucoup des termes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, traduits en français, nous donneraient l'impression que les rois ont une puissance ou une force militaire ou une force économique. Mais dans l'original, tous ces termes-là sont illustrés par le monde animal et le monde végétal. On pourrait prendre tous les mots de l'hébreu, puis juste regarder une scène en campagne, puis réussir à trouver toutes les illustrations qui viennent de ce langage-là, qui est extrêmement imagé. Et quand on voit le mot puissance, le mot force, dans l'original, c'est souvent le mot corne. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, qu'est-ce qui représentait la force d'un bélier?
ses cornes. Ça représentait sa capacité. Plus qu'il avait une grande corne, plus qu'il pouvait faire des ravages dans son petit troupeau, puis devenir l'alpha. Puis donc, en parlant de ces dirigeants-là, on parle des 10 cornes de l'Apocalypse. Les 10 chefs, les 10 personnes en puissance dans les derniers temps. Et on nous parle d'une petite corne qui va recevoir une autorité politique et une influence sur les nations. Mais cette petite corne-là, on la représente comme grandissant et grandissant et grandissant pour devenir la grande autorité dans les derniers temps. Puis il va y avoir cette progression-là. Il va venir dans les premières années comme quelqu'un de simple, quelqu'un en qui on va mettre notre confiance. Un John F. Kennedy qui aimait le peuple, puis qui va venir pour le bien-être des nations. Puis plus qu'il va s'établir, plus qu'il va mettre ses pions en place, plus qu'il va structurer les nations, plus que sa corne va grossir. Et à la fin, on va parler d'un seul personnage. Ce ne sera plus les Nations unies, ça ne sera plus les grandes organisations internationales, ça va être un seul personnage et sa corne va devenir celle qui se manifeste sur toute la terre. On l'appelle l'impie, juste quelques autres noms ou titres. Cette expression-là, c'est le contraire de la piété. Quand on parle d'une personne qui est pieuse, on parle d'une personne sensible, une personne qui est désireuse d'accomplir la volonté de Dieu. La piété, c'est l'élan du cœur qui nous porte à faire ce qui est bien. Avant de connaître le Seigneur, pendant 21 ans en tant qu'athée, je voulais rien savoir. J'étais contraire à tout ce que Dieu voulait. Puis quand j'ai connu le Seigneur, puis Dieu me donnait un nouveau cœur, tout de suite, il y a un élan de piété. Moi qui étais irréligieux, j'ai demandé à cette personne-là qui me présentait l'Évangile, « Quand est-ce vos réunions d'église? » C'était pas moi du tout. Quand est-ce que je peux être avec des chrétiens? Quand est-ce que je peux être instruit dans la parole de Dieu? Quand est-ce que je peux servir le Seigneur? Puis là, Dieu a rempli mon cœur d'une piété qui dure depuis, nécessairement qui est très imparfaite. Mais lui, on l'appelle l'impie, c'est-à-dire le rebelle, celui qui résiste, celui qui veut rien savoir. Il manifeste tout simplement notre nature. La Bible nous dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes rebelles de nature. Et lui, il va manifester ça dans les derniers temps de toutes sortes de manières. Et dans la direction, surtout à la fin de son règne, la direction qu'il va donner aux nations du monde pour encourager tout le monde à se détourner de Dieu. On parle en ce moment d'un tatou qu'ils veulent pousser en 2021. Un tatou d'identification pour pouvoir faire partie de la communauté internationale. Mais dans les derniers temps, on nous parle d'une marque comme ça, qui va se manifester. Puis moi, je pense pas que ça va être juste pour être une identification du fait que j'ai reçu le vaccin ou que j'ai accepté les consignes de l'OMS ou quoi que ce soit. Non, là, ça va être mis clairement comme un rejet de Dieu, puis un rejet du christianisme et de la vérité de Dieu. Les gens vont se damner en acceptant de faire partie de cette communauté internationale. C'est l'impie qui va les encourager à faire ça, même il va les forcer à le faire, et on l'appelle le fils de la perdition. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, croit qu'il est mort sur la croix du Calvaire pour notre vie, pour qu'on puisse être pardonné. Mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Et ça, c'est la perdition des Écritures. La voilage qui mène à la perdition, à une éternité sans Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est, lui, le fils de la perdition. Et c'est interprété comme voulant dire qu'il est totalement lié avec la damnation. Parce que c'est son héritage qu'il va recevoir à cause de la voie qu'il aura suivie. Et aussi, c'est son destin que Dieu lui réserve, étant le grand impie des derniers temps. Donc, quand on parle de la prophétie biblique, on ne peut pas manquer ce personnage-là. Puis je voulais juste vous partager ça ce matin. On ne connaît pas qui il est. On ne sait pas quand il va paraître. Dieu nous donne tous ces détails-là et nous donne des grandes lignes aussi de comment les choses vont se structurer. Et j'aimerais vous dire, en 2020, j'ai appris plus sur
les grands organismes internationaux et leurs désirs qu'ils ont pour les 10 prochaines années, qui sont exactement en ligne avec ce grand plan-là. C'est pour ça que je disais à mon époux, je ne sais pas combien de temps il reste réellement. Mais on va vivre une journée à la fois, puis on va continuer à le servir. Si on a encore 50 ans, tant mieux, gloire à Dieu. Mais les choses se placent pour une domination. Pour plus qu'il y ait le Canada, les États-Unis, l'Italie, que toutes les nationalités puissent être effacées pour pouvoir devenir une grande communauté internationale en changeant toute la structure du monde. Et ça, c'est exactement ce qui doit se produire dans les derniers temps. Donc, à travers tout ça, on continue à servir le Seigneur et à lui être agréable pour la gloire de Dieu.